Après avoir mis la main sur la première partie d'un manuel de pouvoir interdit, le roi renard noir voit ses forces obscures s'étendre rapidement. Obsédé par la domination du monde martial, il vise désormais la seconde partie, cachée au cœur du temple de Shaolin. Sous une lune éclatante, le monastère paisible est infiltré. Dans la bibliothèque sacrée, l'abbé est secrètement empoisonné et s'effondre dans le coma. Peu après, une silhouette étrange portant un bracelet bleu est aperçue avant de disparaître dans l'ombre. Pour sauver l'abbé, une fleur rare, qui ne pousse que dans le terrifiant marais des esprits, devient le seul espoir. 3 moines sont envoyés en mission, mais 3 enfants découvrent qu'un traître se cache parmi eux. Comprenant que le danger est bien plus proche qu'il n'y paraît, les enfants quittent le temple en secret pour déjouer le complot et récupérer l'antidote. Sur la route, la vérité éclate, l'empoisonneur agit pour le compte du roi renard noir. Aussitôt, les enfants sont encerclés par ces hommes. Contre toute attente, ils refusent de céder. Aidés par des moines loyaux, ils renversent leurs ennemis et pénètrent dans le marais des esprits. Là, les dangers se multiplient, mais leur détermination l'emporte. Ils obtiennent finalement la fleur miraculeuse et retournent au temple. À leur arrivée, une nouvelle trahison est révélée, d'autres anciens ont été empoisonnés, et le véritable cerveau du complot se cache parmi les figures les plus respectées de Shaolin. La bataille finale éclate, les forces du mal sont écrasées, et grâce à la fleur, l'abbé et les anciens sont sauvés. Cette victoire prouve le courage et le potentiel des enfants, tout en annonçant des épreuves encore plus terribles à venir.